Bonjour, en direct de l'université Typo 3 d'Annecy. Nous avons le plaisir cette année d'accueillir des gens qui viennent de très loin, notamment de la belle province, le Canada, particulièrement le Québec. Yannick et Philippe nous ont rejoints en tant qu'intervenants et ils vont maintenant nous raconter un petit peu pourquoi ils sont venus et surtout qu'est-ce qui les a amenés à Typo. Qu'est-ce qui vous a amené à Typo? En fait, moi, ce qui m'a amené à Typo 3, c'est l'Université Laval à Québec avec Denis Soyer, responsable de la faculté de sciences. J'ai été mis en contact il y a 3 ans avec Typo 3 et depuis ce temps, je suis passionné par ce merveilleux open source programme. Moi, j'ai découvert Typo 3 il y a 3 ans à Québec, là où je travaillais dans une entreprise qui faisait le logiciel libre. Puis ça fait maintenant 3 ans qu'on vend cette solution dans plusieurs ministères gouvernementaux. Une question qui nous intéresse tous, c'est de savoir comment est le marché Typo au Canada et sa communauté. En fait, ça existe à peu près depuis 2003 dans le cursus universitaire. Ensuite, il y a quelques entreprises qui utilisaient Typo 3 depuis 2004 et puis moi, ça fait depuis 2005 qu'on l'utilise et ça a commencé en 2005 avec des ministères, des organismes gouvernementaux. Depuis 2005, il y a peut-être une quinzaine de ministères qui sont passés à Typo 3. L'université Laval, donc à Québec, a peut-être 50 projets. Sinon, à Montréal, il y a peut-être 1 ou 2 entreprises qui font du Typo 3, mais ça reste encore assez jeune. J'ai été en contact avec toi depuis quelques temps puisque tu es King 76 sur le forum et tu t'occupes en partie des traductions françaises. Est-ce que tu pourrais nous expliquer vraiment en 2 mots si parmi les gens qui nous voient, il y a des gens qui ont traduit des extensions, comment ils peuvent te contacter pour justement améliorer la traduction française de Typo? En fait, il faut savoir que Typo 3 il utilise un serveur qui est centralisé pour les extensions. Il y a 3-4 personnes qui ont accès à ce serveur pour la traduction en français. Malheureusement, il y a peu de personnes qui sont actives, qui ont du temps à donner là-dedans. Moi, je suis relativement actif dans le sens où si on m'envoie une traduction, je peux la mettre assez rapidement sur le serveur. Pour l'instant, ce qui manque, c'est peut-être un petit peu le processus. C'est que les gens ils ont tendance à m'envoyer des fichiers qui ne sont pas peut-être conformes, donc je mets un peu plus de temps à les mettre en ligne. J'imagine que dans un avenir proche, il y aura peut-être un petit tutoriel à faire pour inviter les gens à mettre ça en ligne, peut-être sur le wiki de Typo 3, puisque c'est ici que centraliser les traductions. Sinon, dans les derniers mois, il y a des traductions qui ont été faites sur Temple à Voilà, sur TT News ou sur le DAM, ou des choses comme ça. Donc si vous souhaitez contacter King, vous le contactez à travers le forum. Enfin, mes 2 dernières questions. Vous êtes venus de fort loin, qu'est-ce que vous pensez de la communauté française et en particulier de l'université, vu que vous y êtes tous les 2 intervenants? Donc, étant venu de fort loin, ce qui m'a intéressé vraiment, c'est de rencontrer la communauté française qui parle la même langue que moi et qui agit avec Typo 3 aussi. C'est une communauté qui est beaucoup plus grande qu'au Québec et je trouve qu'elle est très dynamique. L'université est un événement merveilleux qui permet de rencontrer du très bon monde et je trouve cela très intéressant. C'est un événement auquel je participerai encore. Moi, en fait, ma motivation, c'était plus pour rencontrer les gens qu'on peut côtoyer un petit peu dans la communauté. C'est vrai que ça fait depuis 2004 que je suis inscrit sur le forum, mais ça doit faire peut-être 6 mois que j'y vais vraiment réellement. Donc je connais pas grand monde, mais le peu de personnes que j'ai rencontrées, on a tissé un petit peu des liens. Donc là, ça permet de voir tout le monde d'un seul coup et puis d'échanger un petit peu des trucs et astuces entre des gens qui font du Typo 3 depuis un certain temps. Et pour moi, j'en ai profité aussi pour pouvoir donner quelques ateliers. Donc donner le goût aux gens d'aller un peu plus loin avec Typo 3. Enfin, la traditionnelle question, dans la communauté, puisque vous la connaissez depuis peu, quel est votre héros et quel est sous Typo votre pire galère? Mon héros, je dirais, est évidemment Caspar Scaroge pour la motivation qu'il a donnée à produire un programme aussi bien fait et qui au début peut-être ne pouvait pas sembler fonctionner quand il était dans son sous-sol pendant 1 an à travailler dessus. Et je dirais que ma pire expérience était dans le temps que Temple à Voilà n'était pas une extension stable et que j'ai démappé un template sur un site en production et perdu tout le mapping du template. Moi, j'ai pas de héros particulier, mais comme galère, à part les clients, je vois pas trop quelle galère on a. Je vous remercie pour votre investissement en tant que contributeur intervenant et je vous remercie pour ce podcast. Je vous souhaite un bon retour au Québec et j'espère qu'un jour ce seront nous qui aurons le plaisir de venir vous voir au Québec pour une université québécoise. Merci.